Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé de la semaine du 15 juin. Mon nom est Marie-André Dupéré et il me fait plaisir d'animer cette émission. Voici en premier lieu Luc Duchesne qui s'entretient avec François Charest, directeur général de l'Écoparc. Je suis en présence de Monsieur François Charest, qui est directeur général de l'Écoparc des Etchemins. D'ailleurs, Monsieur Charest, en quoi consiste l'Écoparc des Etchemins? L'écoparc des Etchemins, c'est un endroit, c'est un parc naturel au bord du beau lac Etchemin, dans la municipalité de lac Etchemin. Et le parc est constitué de trois zones. Donc, il y a une zone plage directement sur le lac. Alors, une belle plage surveillée avec un quai flottant, plongeon, glissade sur le quai et tout. Un centre de location d'embarcation, notre centre nautique où on retrouve paddleboard, pédalo, kayak, des équipements pour enfants et aussi des équipements, ceux-là qui sont gratuits pour les clientèles à mobilité réduite. Donc, on peut embarquer avec un fauteuil roulant directement sur une planche à pagaie. Et on a la zone aquatique. Donc, la zone aquatique où on retrouve des glissades d'eau, une piscine à vagues. On retrouve la pataugeoire pour les tout-petits avec le bateau pirate et des petites glissades pour eux. Et une troisième zone qui est plus un grand espace boisé dans lequel il y a un petit sentier, mais aussi un grand espace gazonné pour amener un ballon de soccer, pour jouer au frisbee, pour juste s'étendre, relaxer et avoir du plaisir. Et là, toutes ces activités-là sont disponibles tout l'été. Il y a possibilité de pouvoir en profiter. Jusqu'à quand l'Écoparc est ouvert pour l'été, là? Ben, en fait, il faut savoir que l'Écoparc est ouvert à l'année, c'est-à-dire que c'est accessible en tout temps. Il y a déjà des gens à ce temps-ci de l'année là, qui viennent profiter de la plage ou les gens qui viennent marcher l'hiver sur les sentiers. Mais nos activités comme telles en opération, où on a la plage surveillée puis la zone aquatique est ouverte, on commence normalement aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste puis on va jusqu'à la fête du travail. D'accord. Et là, vous avez mentionné plus tôt que c'était un OBNL. Dans le fond, comment gérez-vous cet organisme à but non lucratif en tant qu'Écoparc? Ben, c'est un organisme qui a été fondé à l'époque pour gérer l'espace qui est ici. L'espace appartient à la municipalité. Notre mandat, c'est de gérer l'espace et de le développer. Mm-hmm. Alors, depuis 1991, il y a un conseil d'administration qui est en place avec une direction générale. Puis, on a à peu près 35 employés durant l'été qui s'assurent de faire en sorte que nos visiteurs sont bien chouchoutés, sont bien choyés, puis qu'ils puissent être en sécurité dans nos installations. Et en tant que directeur général pour l'Écoparc, quelles sont vos responsabilités, si vous deviez nous en mentionner quelques-unes? Oui, bien, en fait, dans un premier temps, c'est de faire le lien entre, évidemment, le conseil d'administration puis les employés. Mais mon rôle est d'administrer le parc, de faire le marketing, de prévoir les effectifs. En fait, il faut savoir que je suis le seul employé à temps plein pour l'instant. Donc, j'ai un peu toutes les fonctions. Mm-hmm. Une de nos forces, en fait, c'est vraiment de faire du développement. Alors, il y a des gens avant moi qui ont fait un travail merveilleux, puis moi, je continue avec notre équipe d'administrateurs puis nos employés à développer ce site-là. On a la chance d'avoir un lieu qui est extraordinaire. Les gens qui le découvrent n'en reviennent pas de voir qu'on a ça ici à Etchemin. Et un des éléments particuliers, c'est qu'on est le seul endroit au Québec où on a et une zone aquatique, et une plage sur un lac, et un centre de location. Il n'y a rien d'autre de comparable en ce moment au Québec. Et si vous deviez vendre la meilleure attraction de l'Écoparc, quelle est cette fameuse attraction en question? Écoutez, pour les jeunes, sans contredit, nos grosses glissades bleues, c'est là que ça se passe. C'est là que, pour ça que les jeunes reviennent d'une journée à l'autre. Mm. Et pour les adultes, ben, c'est la plage. La plage avec, on a des palapasses, des parasols là, un peu exotiques, là, comme dans le sud, là, où les parents, en fin de journée, vont se ramasser avec les enfants
On installe notre chaise, on sort notre petite glacière, on prend un breuvage agréable pendant que les enfants jouent dans l'eau ou dans le sable, puis les parents jasent entre eux autres. Ça fait une journée complète. Les gens arrivent à partir de 10 heures le matin, puis souvent, ils vont rester. Nous, on ferme à l'entour de l'heure du souper, mais souvent, les gens vont rester, ils vont passer même la soirée, vont venir à la poutinerie. On a un petit food truck là, sur place là, qui nous appartient. Ils vont venir se chercher un petit souper, là, c'était pas prévu, puis ils aiment la place, fait qu'on s'installe puis on en profite jusqu'au coucher du soleil. Et là, présentement, sans doute que nos auditeurs sont en train d'écouter cette entrevue-là. Vous leur donnez l'eau à la bouche pour ces activités-là. Le prix d'admissibilité ressemble à quoi environ, peut-être pour leur donner une idée? Oui, bien, pour donner une idée, une famille, deux adultes, deux enfants, c'est 97 taxes comprises pour la journée. Donc, c'est quelque chose d'accessible quand on pense que d'aller au cinéma avec deux adultes, deux enfants, le popcorn et liqueur, on a largement passé 60 puis ça dure 1h30. Ben, pour moins de 100 on passe la journée au complet ici. On peut amener notre lunch, notre glacière, notre parasol, nos chaises, nos jeux, peu importe. On peut amener notre paddleboard, on peut amener le kayak. Donc, c'est assez facile. Et un autre élément important, c'est durant la journée, le tarif va diminuer. Donc, à partir de 14 heures à 15 heures, puis après ça à 16 heures, le tarif réduit jusqu'à 75 %, ce qui fait en sorte que c'est les gens qui arrivent en dernière minute ou les gens qui n'ont pas trop le temps peuvent venir quand même profiter d'un petit séjour ici. Puis, donc, après le travail, on va prendre une petite saucette et ça coûte moins cher qu'un tarif temps plein, dans le fond, là. Absolument, absolument. C'est un tarif qu'on a fait beaucoup pour nos résidents ou les gens qui restent proches de lac et de chemin. Justement, après le travail, les gens qui finissent de bonne heure, ils ont le temps de venir faire une petite saucette, de venir s'amuser. Puis après ça, on retourne à la maison, on part au barbecue, puis on fait notre souper, puis on a passé une belle fin de journée. Et à quoi ressemblent les plans dans le futur pour le lac Etchemin? Pas pour le lac Etchemin, mais pour l'écoparc. Est-ce que vous avez des plans peut-être pour des futures activités, pour des futures opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous? Je suis content que vous posiez la question. Hier, on avait une réunion avec plusieurs organismes du coin qui organisent d'autres activités, d'autres festivals. Alors, la grande nouvelle, c'est qu'on va avoir cet hiver des sentiers de patins. Wow! Donc, on avait un petit sentier de marche là, qui est quand même très utilisé. Mais là, on parle des sentiers de patins. Alors, avec l'équipement qui est fait pour ça, on achète des équipements, on va avoir du personnel sur place. Et on organise aussi un festival hivernal. On n'a pas encore sorti le nom exact, là, mais qui va avoir lieu quelque part fin janvier, début février. Donc, un gros festival sur 3 jours avec le vendredi pour les écoles et samedi, dimanche pour les familles. Venir faire des activités sportives, culturelles, essayer de faire du fat bike, venir faire de la danse country dehors. Donc, beaucoup de choses qui s'en viennent pour l'hiver. Et pour l'été 2027, on ne peut pas encore dire c'est quoi, mais des nouveaux équipements, là, c'est $250 000 d'investissement. Des nouveaux équipements qui vont être intéressants, surtout pour nos clientèles un petit peu plus vieilles, là, nos jeunes ados, nos parents actifs, sportifs. Alors, vont définitivement apprécier ce genre d'équipement-là. C'est quand même majeur comme type d'équipement. Ce genre d'équipement que les gens courent. Les gens vont venir de loin pour venir essayer. Ben, Monsieur Charest, c'est tout le temps qu'on avait. Si jamais on souhaite vous contacter pour avoir plus d'informations sur l'écoparc, où est-ce qu'on peut vous rejoindre exactement? Ben, on peut nous rejoindre, on a un site Internet, évidemment, donc éco-tradeunionparc.qc.ca. On a une page Facebook, un numéro de téléphone, on a une page TikTok, puis on est aussi sur Instagram. Alors, c'est assez facile de nous trouver. On fait juste taper ECO, Trait d'Union Parc, puis vous allez voir que on vient vite dans les premières recherches. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Charest. Ça me fait énormément plaisir. Merci à vous et bienvenue à tous les auditeurs.
Et j'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour. Hey, c'est moi ça, bonjour. Marie-André, oui. Bonjour à tous. Jean des Etchemins, bien heureux. Et des alentours. Oui, parce bien qu'évidemment, notre télévision communautaire s'appelle Etchemin Télé, mais il y a quelques municipalités de Bellechasse, tout ça autour qui sont là. Et entre autres, on couvre la municipalité de Sainte-Aurélie, qui a une belle bibliothèque, le Maillon. C'est beau. Ben, c'est bien nommé, ça. Donc, on rappelle que les heures d'ouverture, c'est le jeudi de 18h30 à 20h30 et le dimanche de 9h à 11h. Et c'est dans le sous-sol du bureau municipal. Donc, si tu sais où est la municipalité, tu sais où est la bibliothèque. Et un abonnement à la bibliothèque vous donne accès gratuitement à l'ensemble des services en fer, dont l'envoi de messages textes vous avisant de vos dates d'échéance, de vos retards des réservations. Moi, j'aime ça réserver. Oui. Ben oui, tu sais, il y a un bon livre, tu sais qu'il va sortir, là, puis tu veux l'avoir, là. Hein? Puis c'est une source d'économie, s'abonner à sa bibliothèque municipale. Ça, c'est clair. Quand j'ai retrouvé goût à la lecture, je t'avais dit Oui. ça. Hein? Ben, tu as fréquenté beaucoup les salons des livres dernièrement. Oui, Ouais. donc c'est ça, je retrouve goût, ça me permet de... Une expérience immersive, la lecture, ce que j'ai beaucoup de difficultés à faire avec la télévision, par exemple. Ah, ouais. Parce que quand j'écoute la télévision, même le hockey, là, qui me passionne, tout le temps le piton, là, tu sais, le petit téléphone. Tandis que un livre, ça se tient à deux mains. Oui. Et tu peux pas scroller et lire en même temps. Non, sauf si tu fais comme moi, que tu l'as à côté, puis tu dis, je devrais donc le fermer pour lire plus que 2 pages. Oui, c'est ça. Mais au moins, pendant que tu lis, tu lis. Donc, toi, tu collectionnes pas nécessairement les livres, mais tu vas les... Des livres. Tu vas les Des lire livres. à la bibliothèque, c'est ça? Non, je les emprunte. Ah, oui, Moi, c'est ça. j'aime lire assis sur un divan. Oui. Bon, c'est ma vie, ça. Et pas très bien assis, d'ailleurs. Donc, on peut réserver et renouveler ces documents via le catalogue en ligne. On a 9 laissez-passer muséaux. Oh! On encourage la fréquentation des musées. D'emprunt de livres numériques. Moi, j'ai pas passé à la mode la liseuse. Oui, une liseuse. On m'en a prêté une pour essayer, là. J'étais en mode test. Ah, tu es en test, Ouais. OK. Bon, téléchargement de magazines. Hein, ça va mieux télécharger là-bas que moi de le dire. Et l'accès limité au site web de Généalogie Québec. Intéressant. Si tu veux faire tes recherches, Ouais. ben oui. Et du Protégez-vous. Ah, ben oui. Très intéressant, le Protégez-vous. On était abonnés quand j'étais jeune. Moi. Oui, Ouais, mes ouais, parents aussi. ouais. Et des ressources, évidemment, nombreuses. Donc, c'est ça. Et on annonce à la municipalité de Sainte-Aurélie le concours de photos qui continue. Et le thème qu'on avait au mois de mai, c'était le sport. Donc, on peut envoyer des photos qui vont peut-être se retrouver dans le calendrier municipal. Et la gagnante au mois d'avril, c'était Mme Ruth Lambert. Donc, c'est ça, beau concours de photos. Aimes-tu ça, faire de la photo, toi? J'adore faire de la photo. Est-ce que tu prends le temps de faire de la photo? Ben, j'en prends rapidement. Sur mon téléphone, c'est trop facile de nos jours, mais non, je prends pas le temps. Ben oui, parce qu'on disait l'expérience immersive de la lecture, la photo, ça peut être très immersif. Tu sais, on va en nature, puis on est à l'affût des oiseaux, de la feuille, de l'arbre, etc. Ouais. Tu sais, ça te détend, ça. Ça peut être une très bonne idée. Et toi, tu as 2 beaux sujets de photos Ben qui oui. sont tes enfants. Puis des fois, c'est les sujets de photos qui nous disent « Maman, regarde, c'est beau, prends une photo. » Puis là, là, l'œil artistique revient. C'est des directeurs artistiques. Oui. On rappelle aussi, toujours à Sainte-Aurélie, que le pickleball, très populaire, on a même un comité de pickleball qui compte plus de 65 joueurs. Quand même! À Sainte-Aurélie, quand même. Bravo à tous ces jeunes et moins jeunes, très actifs. Donc, on parle de ça. On parle aussi du Sentier d'Aurélie, le comité. Il y a samedi 16 juin qu'il y a une activité. On invite, entre autres, les membres de la FADOC et amis pour une marche sur le sentier historique du Rang 10 et la découverte du poème de M. Hercule G. Gabory. Donc, on joint culture et sport. Activité physique, donc une belle marche dans le sentier d'Aurélie, et le départ va se faire à 9h. Et petit topo aussi sur l'éco-centre, mais là à Saint-Prosper, on est ouvert depuis le 29 avril jusqu'au 31 octobre, donc très important de se renseigner sur ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Ouais. Hein, parce que oui, c'est un éco-centre, mais on ne peut pas tout aller porter là.
Je te parle de Nouvel Essor, un bel organisme qui donne un gros coup de main à notre télévision ici, Etchemin Télé, dont la DG est sur notre CA. Donc, il y a des gens très impliqués. Et là, on cherche des bénévoles. On cherche des bénévoles pour l'aide alimentaire, entre autres le transport des denrées, conduire le camion et rapporter les denrées à l'organisme. Très important. Donc, avoir un permis de conduire. La base. Et aussi faire la distribution alimentaire. Donc, préparer les paniers. Ah, ça, tu n'as pas besoin de permis de conduire. Non, ça peut être une belle temps, activité. Du dévouement. Préparer les paniers pour les familles et les remettre lors des journées de distribution. Donc, on demande discrétion, entraide et bonne humeur. Ben oui. Implication flexible. On s'adapte à tes disponibilités. On dit fin, les autres. Et ça peut être tes journées complètes. Donc, on peut contacter Gaétane au 418-883-1399, le poste 4, 418-883-1399, poste 4. Gaétane, donc, si tu veux donner du temps pour l'aide alimentaire. Aimes-tu la musique, toi? J'adore la musique. Oui, quel genre de musique que tu Hey, de tout. De tout? Ça dépend de comment je me sens. Ouais. Et il y aura de tout. Ah, ben, écoute. Ben oui, les pour moi. sorties musicales de Saint-Zacharie. Oh. Les vendredis à 19h, pas trop tard. Non, c'est ça. Moi, je ne vais plus dans les bars. Parce que c'est Non. trop tard. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est parfait. Quoique j'ai découvert un bar, moi, qui a de la musique et un groupe à 5 heures. Ah, c'est bon, Les ça? 5 à 7 avec le groupe. Ah, ben. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça, la musique live. Tu sais, la musique des gens qui en font. Là, pas Oui. juste de la musique qui joue dans les haut-parleurs. Là, Ouais. tu sais, du vrai monde. Là, j'aime ça, moi. Mais là, oui. tu sais, tu vas là, puis là, 10h, 10h30, ça n'a pas commencé. Ouais. Moi, à 10h, 10h30, je commence à aller me coucher. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. Tandis que là, 19h, une heure très raisonnable. Très bien. À l'extérieur, j'imagine? Oui, je présume. Oui, on dit d'apporter ses chaises. Ben oui, Donc, oh. c'est ça. Et c'est présenté en collaboration avec la MRC des Aides-Chemins. Et le 3 juillet, ça va être Pierre Lamontagne. Le 10 juillet, ça va être Kéran Pache. Et il y a même un cinéma en plein air à 21h30. Oh, Fait que là, c'est on le a fun. le combo. Ben oui. Puis quand on a des enfants, pouvoir les faire dormir pendant qu'on écoute le film. Évidemment, ça doit être des films adaptés à une clientèle Probablement, familiale. 17 juillet, Sébastien Leblanc. 24 juillet, Blasphème. Ça Ça te parle? Oui, ça me parle. Et le 14 août, je ne sais pas si je l'ai bien, Al-Kaiser. Donc, ça se passe les vendredis 19h à Saint-Zacharie. Excuse-moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Ben oui. Moi, je ferais bien pareil. Là. Ben, pas d'eau, elle. On a aussi profité de la Semaine nationale des travaux publics pour souligner le travail d'employés municipaux. On a ici, entre autres, Mario Bellé, Christian Lamontagne, Guy Gagné, Frédéric Labbé, Daniel Fournier, Dave Noël. Merci pour votre engagement et le travail accompli. Donc, derrière chaque projet réalisé, chaque réparation, chaque amélioration et chaque intervention rapide, il y a une équipe mobilisée qui collabore pour le bien des municipalités. Donc, on a profité de l'occasion de la semaine nationale des travaux publics. C'est bien. Oui. Là, on parle de la municipalité de Sainte-Rose. Parlant de travaux publics, on est à la recherche d'un employé. Tu tenterais pas ça, les travaux publics? Écoute, tout me tente. Moi, je te l'ai dit, j'aime ça essayer des affaires. Ouais. Donc, travailler dehors. Ouais. Mais là, je veux te garder. Là. Ouais. Non, on peut pas. Il y a juste 24 heures dans une journée. Oui, c'est ça. Donc- Une chance. Donc, employé aux travaux publics demandés. Quelques tâches, entre autres, à faire. La description, effectuer l'entretien et la réparation des routes. C'est important, ça. Participer à l'entretien des infrastructures municipales, de loisirs, effectuer des travaux manuels de tout genre. Ça, c'est moins moi, ça. Ouais. Non, pas très habile. Opérer et entretenir la machinerie et les équipements municipaux. Opérer les équipements de déneigement. Hein, là, on est dans le beau temps. Là. Ouais. Mais un jour, il y aura un hiver à nouveau. Assurer un environnement de travail sécuritaire en respectant les normes de santé et sécurité au travail. Et on demande une expérience en travaux publics. Ça sera un atout, mentionne-t-on. Permis de conduire valide classe 1 ou 3. Capacité à travailler physiquement dans diverses conditions météorologiques, sens de l'organisation, autonomie et esprit d'équipe, et être disponible pour urgence, parce que ça arrive. Hein? Il y a un
Berry quelque chose, il faut l'intervenir. C'est un poste à temps plein et on peut se renseigner par courriel au dg@monsaintrose.ca, munsterose.ca ou en contactant la municipalité de Sainte-Rose au 418-267-5811. Donc, ça se passe à Sainte-Rose. Aimes-tu le tennis? J'adore le tennis. Parce qu'on a parlé de pickleball dans une autre émission, mais là, on va vous parler de tennis. 13 à 18 ans. Et la municipalité de Lac-Etchemin offre à ces jeunes-là qui voudraient se perfectionner avec Pierre Turcotte, un spécialiste du tennis. Donc, il sera sur place. C'est les lundis de 16h à 17h. C'est parfait, ça? Après, j'allais dire après l'école. Ah oui, c'est vrai. C'est l'été, il n'y a plus d'école. Après le travail ou après ta journée. Donc, c'est ça. Et les places sont limitées. Donc, on se renseigne rapidement. Et ça commence le 29 juin. Donc, c'est des 13 à 18 ans pour des jeunes. Donc, on peut contacter la municipalité de Lac-Etchemin au 418-625-4521 au poste 2221. Donc, 418-625-4521, poste 2221. Donc, 13 à 18 ans pour les passionnés de tennis. Il nous reste un peu de temps, ma chère. Certainement. Le Conseil des maires Oui. de la MRC des Etchemins s'est réuni et on a voté 176 000 quand même pour des projets de développement qui soutiennent entre autres la culture. Entre autres, on a totalisé 6 projets de 143 000 pour Summon Gym, 25 000 réfection du bâtiment et l'amélioration des équipements. On a accordé 25 000 au sentier du Mont-Orignal pour l'ajout d'un sentier connecteur et l'achat de coussins d'atterrissage. Oh! Ça me questionne, ça. C'est quoi, peut-être, en sautant, pour ne pas tomber sur le sol. 18 605 pour le chenil Akikta pour un nouveau projet de randonnée de chiens et de traîneaux. 25 000 à la découpe pour la modernisation des équipements de production et de transformation numérique. 25 000 pour le club de golf coopératif de Lac-Etchemin pour l'agrandissement de la salle principale. Parce qu'on joue au golf, mais à un moment donné, on arrête de jouer au golf, et là, on a une salle qui peut servir pas seulement qu'aux joueurs de golf. En effet. On peut organiser des réceptions là. 25 000 pour l'auberge des Etchemins et aussi 20 441 pour la municipalité de Saint-Cyprien pour une étude sur les possibilités de transformation de l'église du village. Ah! C'est intéressant, donc, ça. C'est un dossier qu'on va suivre, ça. Certainement. Aussi, on a accordé 12 000 pour des initiatives culturelles qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action 2025-27 de l'entente de développement culturel conclue entre la MRC des Etchemins et le gouvernement du Québec. On a, entre autres, accordé 2 000 à la municipalité de Sainte-Sabine pour le projet Éveil musical pour le camp de jour unifié. Des activités d'éveil musical. 2 100 pour la municipalité de Saint-Prosper pour le projet Chanteur masqué Saint-Valentin. Chanteur, c'est hot. Ben oui. Ouais. C'est une émission, là. Ouais. Je sais pas s'ils vont faire des costumes et tout, là. 1200 pour Etchemin Télé. C'est nous autres, ça. Pour des capsules culturelles que va faire Véronique Dubé. OK. Donc, Véronique, là, vous allez avoir, elle va faire des reportages partout dans la MRC sur les artistes de notre coin. 2500 pour Francis Tanguay pour le projet Masque, afin de rendre accessibles des œuvres d'art dans le sentier des Etchemins. Ça, c'est brillant. Ouais. Tu marches, puis tu découvres de l'art en même temps. Oui, j'adore ça. Bon, décloisons l'art. Surtout en forêt. Oui, puis ça En forêt apaise. ou ailleurs. Oui. Non, puis ça te permet peut-être même de mieux saisir le sens de l'œuvre. Oui. T'as bien dit, ça, C'est Martin? très bien dit. Martin, Un c'est notre artiste. caméraman. Moulin-la-Lorraine pour le projet Le Moulin et ses mémoires. Et 2 500 pour Parenthème Maison de la famille des Etchemins pour le projet Une forêt de talent. Très intéressant. Donc, j'ai-tu le temps de te parler de CNESST? Certainement, Je l'ai- toujours un. J'ai-tu bien dit? CNESST. Donc, bon, évidemment, la CNESST, c'est la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail qui lance une campagne publicitaire pour les jeunes. Parce que là, on a nos jeunes qui travaillent. Hein? Ouais. Puis, tu sais, nous autres, on est... Ben, toi, t'es jeune. Mais moi et Martin, on est assez âgés. Ben, assez.
On le voit jamais, Martin, on peut l'imaginer Ouais. super jeune. Ah, il y a 22 ans. 22 ans. Moi, je n'ai 51, 2. 51-2. Non, j'étais à d'avoir 52 ans, c'est pour ça que j'étais un petit peu mêlé. Mais après 50, on ne compte plus. Non? Mais Ah, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive sur le marché du travail, qu'à 15, 16 ans, 17 ans, on a moins d'expérience. Donc, Oui. on n'est plus à risque de faire des accidents de travail. oui. Hein? Donc, les jeunes, on dit, la CNSST, savez-vous que les jeunes sont plus à risque de subir un accident de travail? Encore en 2025, le nombre de lésions chez les jeunes de 24 ans et moins est supérieur à celui des travailleurs de plus de 25 ans. Qu'est-ce qui explique que ce phénomène, donc le risque accru, nouvel emploi, comme je mentionnais, donc c'est ça. Aussi, on dit qu'il y a une loi sur l'encadrement du travail des enfants. Hein? Ça, c'est Ouais. très nécessaire. Donc, on va sensibiliser la population là-dessus. Donc, pour rappeler aux employeurs et aux jeunes travailleurs et travailleuses les dispositions encadrant le travail des jeunes de 24 ans et moins en matière de normes de santé et de sécurité du travail. Et on rappelle aussi aux employeurs qu'ils ont une obligation d'informer adéquatement les jeunes des risques présents dans leur milieu de travail et de leur offrir la formation, l'entraînement et la supervision appropriée. Ces travailleurs doivent avoir les connaissances et les outils requis pour accomplir leurs tâches de façon juste, saine et sécuritaire. De plus, un employeur ne peut pas faire travailler un jeune de 16 ans au moins plus de 17 heures par semaine Ah, durant la période scolaire, ouais. dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. Enfin, il est important de rappeler que l'âge minimal pour travailler au Québec est de 15 ans? 14 ans. 14 ans? À quelques exceptions près. Donc, de leur côté, parce qu'évidemment, l'employeur a une responsabilité, mais le jeune travailleur aussi, il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité, ainsi que celle des autres. Ils doivent aussi communiquer leurs observations, leurs doutes, leurs besoins et leurs questionnements en matière de normes de santé et de sécurité du travail à leur employeur et collaborer à la recherche de solutions. Et je termine en citant M. Jean Boulet, ministre du Travail. Le gouvernement et la CNST travaillent sans relâche avec les employeurs du Québec pour créer une culture de prévention durable dans les milieux de travail. À ce titre, cette campagne est un outil fort pertinent. Il ne suffit pas de former les jeunes, il faut aussi qu'ils puissent participer aux démarches de prévention pour limiter les risques d'accident. Tout environnement de travail se doit d'être juste, sain et sécuritaire. Hein? Certainement. Sécuritaire. Sécuritaire. Voilà. Et voilà. Merci Stéphane, très important. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé.